Hey yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse qui concerne les prochains antagonistes du Monsterverse après Scar King et Shimo. Le premier kaiju serait Hedorah. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un kaiju qui est apparu pour la première fois dans leur choix en 1971 qui s'appelle Godzilla vs Hedorah. Et après, sa dernière apparition, c'était dans Godzilla Final Wars qui est sorti en 2004. Et il est juste apparu dans seulement 2 films. Donc le revoir après des années, ça serait vraiment très intéressant et vraiment super cool surtout. Mais après, honnêtement, le revoir dans le Monsterverse, ça serait très intéressant parce qu'on parlerait de choses qui sont vraiment très intéressantes à raconter dans le Monsterverse, qui est la pollution. Et honnêtement, ça serait vraiment grave stylé de le revoir. Et en plus de ça, encore une fois, ça fait depuis des années et des années qu'on l'a plus revu. Sa dernière apparition, c'est dans Godzilla Final Wars. Ensuite, le deuxième kaiju serait Megalon, qui est un kaiju qui est apparu pour la première fois et dernière fois d'ailleurs dans Godzilla vs Megalon, qui est un film de leur choix et qui est sorti en 1973. Et honnêtement, le revoir après sa dernière apparition et la première apparition d'ailleurs en 1973 dans Godzilla vs Megalon, ça serait vraiment bien. Ensuite, le troisième kaiju serait Batra, qui est apparu pour la dernière fois dans un film de l'hérésie qui est sorti en 1992 qui s'appelle Godzilla vs Mothra. Et je suis pas sûr à 100% si c'est vraiment sa dernière apparition. Bon, si je fais quelques erreurs, n'hésitez pas à me les corriger dans les commentaires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Batra, ça serait vraiment trop bien de le revoir dans le Monsterverse. Et honnêtement, je le verrais bien dans une trilogie de Mothra et ça serait l'antagoniste d'un film de Mothra dans le Monsterverse. Ensuite, le quatrième kaiju serait Death Ghidorah qu'on avait vu pour la dernière fois dans un film de Mothra, je sais plus lequel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça serait vraiment génial de le revoir dans le Monsterverse, surtout dans un film de Mothra qui fait partie d'une trilogie de Mothra dans le Monsterverse. Ensuite, le cinquième kaiju serait Violente, qui est un kaiju qu'on avait vu pour la première fois et dernière fois d'ailleurs dans Godzilla vs Violente qui est sorti en 1989 de l'RSI. Et honnêtement, le revoir, ça serait trop bien parce que vraiment, on l'a vu qu'une fois. Et en plus de ça, ce kaiju est vraiment trop sous-coté, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, il est vraiment très stylé. Et honnêtement, le revoir, ça serait juste incroyable dans le Monsterverse. Et en plus de ça, ce kaiju-là est créé grâce à une rose et également de l'ADN de Godzilla. Et aussi, également, je pense que ça va être créé de la même façon dans le Monsterverse, mais également, je pense que ça va être créé avec un truc supplémentaire, de l'énergie de la Terre creuse. Ensuite, le sixième kaiju serait Mecha King Ghidorah, qu'on avait vu pour la première et dernière fois dans Godzilla vs King Ghidorah, qui est sorti en 1991 et qui est un film de l'hérésie. Et honnêtement, ça serait vraiment trop bien de le revoir, parce qu'honnêtement, on l'avait vu qu'une fois, dans un film en tout cas, de Godzilla. Et en plus de ça, honnêtement, le revoir pour une revanche version mécanisée de King Ghidorah, ça serait vraiment trop bien. Et en plus de ça, bon, comment ça va être créé King Ghidorah, enfin en tout cas Make-up King Ghidorah, peut-être que Alan Jonah, parce que je pense que ça sera Alan Jonah qui va le créer, peut-être qu'il va utiliser des bouts de Mechagodzilla s'il en reste bien sûr. Et ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mecha King Ghidorah, le revoir dans le Monsterverse pour une revanche contre Godzilla, ça serait vraiment trop stylé. Ensuite, le septième kaiju serait Monster X, qui est un kaiju qui est apparu pour la première et dernière fois dans Godzilla Final Wars et qui est apparu du coup dans le dernier film de l'ère Millennium. Et honnêtement, ça serait trop stylé de le revoir parce qu'honnêtement, ce kaiju est très stylé et en plus de ça, qui est l'un des plus puissants de Godzilla. Et honnêtement, ça serait vraiment trop stylé de le revoir parce qu'on l'avait vu qu'une seule fois dans un film de Godzilla. Et en plus de ça, ce que je trouverais encore plus stylé, c'est qu'en gros, Monster X, il peut évoluer en Kaiser Ghidorah où il est encore plus puissant. Et honnêtement, le revoir dans le dans le Monsterverse, excusez-moi pour ce petit bug, ça serait vraiment incroyable. Ensuite, le huitième kaiju serait Jigen, qui est un kaiju qu'on avait vu pour la dernière fois dans Godzilla Final Wars et pour la première fois dans Godzilla vs Jigen de leur choix qui est sorti en 1972. Et honnêtement, c'est l'un des kaijus les plus stylés que Godzilla a affronté. Du coup, pour ça, ça serait vraiment trop stylé de le revoir. Et en plus de ça, je pense qu'on l'avait vu que 2 fois. Ouais, c'est ça. On l'avait vu que 2 fois dans Godzilla. Enfin, dans un film de Godzilla, je voulais dire. Et honnêtement, juste pour ça, ça serait vraiment incroyable de le revoir.
En plus de ça, il est trop stylé, Jigan, c'est incroyable. Et en plus de ça, ça serait vraiment un kaiju qui serait assez puissant. Mais en tout cas, également, ce qui serait trop stylé, c'est honnêtement Jigan qui aurait un design un petit peu similaire que celui de Godzilla Final Wars. Et j'espère que c'est vraiment très similaire à celui de Godzilla Final Wars parce qu'honnêtement, le design de Jigan dans Godzilla Final Wars est vraiment trop stylé. Et honnêtement, si c'est le cas, c'est incroyable. Ensuite, le 9ème kaiju serait Zoslalawa, qui est un kaiju qu'on a appris l'existence dans l'artbook de Godzilla vs Kong. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui ce kaiju-là, en fait, c'est un Godzilla qui a consommé de l'énergie de la Terre creuse. Et en fait, il a consommé tellement de l'énergie qu'il est devenu tellement puissant. Il a consommé tellement d'énergie qu'il est devenu malveillant. Et ce kaiju-là, il serait vraiment très très puissant. Et en fait, je pense qu'il est vraiment très très puissant ce kaiju, puisque apparemment, il y a tous les ancêtres de Kong et tous les ancêtres de Godzilla qui devaient tous s'allier contre lui, hein. C'est ça qui prouve sa puissance, mais vraiment, ça prouve vraiment qu'il est hyper puissant. Et je pense que c'est l'un des responsables de la guerre des kaiju, tout simplement, entre les ancêtres de Godzilla et Kong. Du coup, voilà. Et en plus également, Zoslalawa, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un kaiju, enfin plutôt c'est un Godzilla qui a des ailes, ce qui le rend différent au Godzilla qu'on connaît tous. Et après, en plus, je pense qu'il sera, enfin qu'il est plus grand que Godzilla, enfin en tout cas le Godzilla qu'on connaît tous. Et également, il aurait un souffle atomique beaucoup plus puissant que celui qu'on connaît tous malgré qu'il a évolué. Et après également, peut-être qu'il aurait d'autres pouvoirs à part son souffle atomique et qu'il peut voler. Ça c'est sûr. Et en plus de ça, ce qui est sûr, c'est qu'il est hyper puissant apparemment. Ensuite, le 10ème kaiju serait Space Godzilla, qui est un kaiju qui est apparu pour la première et dernière fois dans Godzilla vs Space Godzilla, qui est sorti en 1994 et qui est un film de l'RZI. Et honnêtement, ce kaiju, le revoir, ça serait trop stylé. Et en plus de ça, c'est l'un de mes antagonistes de Godzilla préférés. Honnêtement, c'est l'un des antagonistes de Godzilla que je préfère. Parce que vraiment, il est trop stylé. Parce qu'il peut créer des cristaux. Il peut utiliser un rayon puissant. Je trouve ça trop stylé, hein, vraiment. Et en plus de ça, je pense que Space Godzilla a été teasé dans Godzilla x Kong The New Empire. Je vous explique. En fait, c'est dans la scène de Rebecca Hall. Bon, je sais plus le nom du personnage, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quand elle expliquait que Shimo, c'est le responsable de l'ère glaciaire, et qu'également Scar King, il contrôle Shimo par la douleur, etc., etc., en fait, elle a dit le monstre qui a consommé une étoile. En fait, les personnages de Godzilla x Kong le Nouvel Empire, ils pensent que c'est Godzilla, mais je pense pas que c'est Godzilla. En fait, je pense qu'elle parle, bon, d'un Godzilla, mais pas celui qu'on connaît tous. Elle parle de Space Godzilla. Et pourquoi? En fait, dans Godzilla vs Space Godzilla, en fait, ça a été dit que Space Godzilla a été créé grâce à Mothra qui a pris de l'ADN de Godzilla et qui a été aspiré par un trou noir et du coup ça a donné Space Godzilla. Et du coup, peut-être que ça parlerait de Space Godzilla parce que je pense qu'il y aurait une étoile, genre une étoile, qui aurait créé Space Godzilla en plus de tout ce que j'ai dit dans le Monster Wars, probablement. Enfin après, ça reste qu'une théorie, c'est ce que je pense. Peut-être qu'elle parle du Godzilla qu'on connaît tous, hein, on sait jamais. Mais honnêtement, peut-être que Space Godzilla, genre, il va être créé comme exactement comme dans la RZI, c'est-à-dire Mothra qui prend de l'ADN de Godzilla et également de l'ADN de Violente, si je me rappelle bien également, et qui se fait aspirer par un trou noir, et ça donne Space Godzilla, mais peut-être qu'en plus de ça, ça prendrait une étoile, enfin c'est un peu abusé, mais après, peut-être que ça prendrait également une étoile, et qui a été aspirée par un trou noir, et ça donnerait Space Godzilla. En vrai, c'est une possibilité, mais après, bon, je pense en tout cas, ça reste qu'une théorie. Ensuite, le dernier kaiju serait Destroya, qui est un kaiju qui est apparu pour la première et dernière fois dans Godzilla vs Destroya, qui est le dernier film de l'RZI qui est sorti en 1995. Et d'ailleurs, Destroya, c'est vraiment le kaiju le plus puissant que Godzilla a affronté. Mais après, ce qui est sûr, c'est que Destroya, c'est un kaiju qui est hyper puissant et qui ressemble un peu à un crabe. Mais après, ce qui est sûr, c'est que la présence de ce kaiju est assurée. Pourquoi? Parce que dans Godzilla 2,
ils ont utilisé, enfin Monarch, enfin non, c'est pas Monarch, c'est l'armée qui a utilisé l'Oxygen Destroyer pour tenter de tuer Godzilla et King Ghidorah, ce qui n'a pas marché. Et du coup, Destroya est origine de l'Oxygen Destroyer. Et pour ça, Destroya, sa présence dans le Monsterverse est assurée. Et c'est sûr à 100% que Destroya apparaîtra un moment dans le Monsterverse. C'est vraiment très très rassuré, hein. Je pense pas que Destroyer sera présent dans le prochain film du Monsterverse. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Faut vraiment faire apparaître, enfin plutôt adapter des kaijus, enfin plutôt faire apparaître d'autres kaijus du Monsterverse, enfin plutôt de la Toho. Mais après également du Monsterverse, s'il y en a qui ont été créés par Legendary. Mais en tout cas, après avoir apparu quelques antagonistes de Godzilla avant Destroya, bah, ça sera le moment où il y aura Destroya. Et je pense que ça sera le boss final du Monsterverse dans un film où en gros tous les kaijus du Monsterverse s'allient tous contre Destroyer. Ça serait incroyable. Et le titre du film, ça serait Destroy All Monster, puisque en fait, dans le mot, il y a le mot Destroy et Destroya. C'est le nom du kaiju. Et vraiment, ça serait juste incroyable si c'est le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présence des Destroya est assurée. Puisqu'en gros, ce kaiju est d'origine de l'Oxygen Destroyer. Et l'Oxygen Destroyer, ça a été utilisé par l'armée dans Godzilla 2 pour tenter de tuer Godzilla et King Ghidorah, ce qui n'a pas marché. Et honnêtement, sa présence est assurée. Et on verrait dans un film Destroya, et on verrait comme dans Godzilla vs Destroyer. En gros, il y aurait des petits Destroyers au début du film, et à la fin, il y aurait un kaiju gigantesque, mais vraiment ultra grand, et qui est également ultra puissant. Et juste pour ça, tous les kaiju du Monsters vont tous s'allier contre Destroyer. Et j'espère que ça sera le cas, hein. Mais bon, ça reste que ma théorie, et j'espère qu'elle sera réalité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présence de Destroyer est assurée grâce à Godzilla 2, puisque ils ont utilisé l'Oxygen Destroyer pour tenter de tuer Godzilla et King Ghidorah, ce qui n'a pas marché. Et du coup, vu que Destroyer est origine de l'Oxygen Destroyer, sa présence dans le Monsterverse est assurée, c'est ça qui est sûr. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette théorie du Monsterverse qui concerne les prochains antagonistes après Scar King et Shimo dans le Monsterverse. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!